La paracha Be'ezrat Hashem qu'on lira ce Shabbat, paracha Yitro, une paracha qui est très importante, pas plus que les autres parachiotes, mais quand même il y a quelque chose d'important dans cette paracha, qu'on a les 10 commandements. Et qu'est-ce qui est bizarre, Yitro, il a eu un mérite, que la paracha où il y a les 10 commandements, c'est là-bas qu'on a mis son nom, dans cette paracha-là. Et on va essayer de comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a donné ce mérite à Yitro d'avoir les 10 commandements dans sa paracha. Il faut savoir qu'Yitro, c'était pas n'importe qui. Yitro, c'est l'équivalent du pape. Mais pas d'aujourd'hui. Le pape d'aujourd'hui, il n'est pas puissant comme les papes d'avant. Ils étaient puissants, ils pouvaient dire qu'il va être roi, qu'il ne va pas être roi. Ils régnaient sur la calotte du monde à l'époque, les papes. Et Yitro, c'était exactement comme ça. C'est marqué dans les Midrashim qu'il n'y a pas une idolâtrie qu'Yitro il n'a pas fait. Le monde entier, ils écoutaient Yitro. Et Yitro, il a décidé du jour au lendemain de quitter cette religion et de se convertir au judaïsme. C'est-à-dire qu'Yitro, il a laissé tomber tous les honneurs, tous les kavod, toute la richesse, tous les plaisirs de ce monde. C'était l'homme que le monde il était à son service, à son écoute. Il disait un seul mot et tout le monde il exécutait ce qu'il disait. Et un jour, Yitro il a décidé d'aller dans le désert chez son gendre Moshe Rabbeinu et de se convertir au judaïsme. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on lui a fait? Les goïms ils l'ont mis en quarantaine. Les goïms ils ont voulu le tuer. C'est-à-dire que Yitro, il a souffert énormément pour arriver à ce qu'il est arrivé. Et au moment que tu galères pour étudier la Torah, parce que c'est pas facile d'étudier la Torah, mais si tu tiens tête, et avec toutes les épreuves, tu essayes quand même de ne pas arrêter les cours de Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il te donne une récompense énorme. Et on va essayer de comprendre les récompenses qu'Yitro il a eues, parce qu'il a persévéré énormément pour étudier la Torah à tel point qu'un converti, il a la paracha, c'est un paracha qui est gravé chez nous, qu'il y a les 10 commandements là-bas. Pourquoi il a mérité? Bon d'accord, son gendre, c'était Moshe Rabbeinu, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Avraham Avinu, il n'a pas une paracha, son nom, Yitzhak, il n'a pas une paracha, Yaakov, il n'a pas une paracha, Moshe Rabbeinu, il a... Pourquoi il trouve un guerre tzedek, un converti, il a une paracha? On va aller un peu plus loin. Venez, on va aller à la tfila des Shavuot. La fête des Shavuot, c'est la fête de don de la Torah. C'est un des jours importants dans l'histoire juive, les jours qu'on a reçu la Torah. Quel paracha on lit à Shavuot? Quel haftara on lit à Shavuot? Quel Megillah on lit à Shavuot? Et toute l'histoire des Shavuot, elle est écrite dans quel Gemara et dans quel chapitre? Regardez, j'ai posé 4 questions et je répète. La fête des Shavuot, c'est une fête qui est très importante. C'est la fête où on a reçu la Torah. Et on va lire la Torah. Dans quel paracha on va lire à Shavuot? Dans quel haftara on va lire à Shavuot? On a l'habitude de lire une Megillah. Quelle Megillah? Pour on lit Megillat Esther. On a 5 Megillot. Quelle Megillah on va lire à Shavuot? Et toute l'histoire des Shavuot, elle est écrite dans une Gemara et dans un chapitre spécifique. Et on va essayer de comprendre c'est quoi. Il faut savoir la paracha qu'on lit à Shavuot, c'est paracha Yitro. C'est-à-dire le jour de don de la Torah, qui c'est un jour important. On va lire dans la paracha d'Yitro. Et la haftara qu'on va lire la haftara de Yecheskel. N'oubliez pas, c'était qui Yecheskel ben Bouzi? C'était le petit-fils de Rachav Azona, la femme de Yoshua ben Nun. Pourquoi? Et on va lire Megillat Ruth. Pourquoi Megillat Ruth? C'est 3 convertis. 3, il s'est converti au judaïsme. Yecheskel, sa grand-mère, elle s'est convertie au judaïsme. Et elle a épousé Yoshua ben Nun. Et Ruth Moavia, c'est la fille d'Eglon. Eglon, c'est le fils de Balak ben Tzipor. Son grand-père, c'est Tzipor. Son arrière-grand-père, c'est Tzipor de Ruth. Et Tzipor, c'était le fils de qui? C'était le fils d'Yitro. C'est-à-dire, Yitro, il a beaucoup de mérites ici. Et toute l'histoire des Shavuot, elle est écrite dans Gemara Shabbat. Pourquoi Gemara Shabbat? Parce que d'après
tous les avis, Kule Alma, tous les avis, Torah Nitna Beshabbat. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah le jour de Shabbat. C'était Shavuot et Shabbat. Et dans quel chapitre? Dans le 9e chapitre de Gemara Shabbat. Qui c'est le 9e chapitre de Gemara Shabbat? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva ben Gerim, c'était le fils des convertis. C'était le descendant des Sisra, qui est lié aussi avec Yitro. C'est-à-dire toute la fête de Shavuot, qui c'est le don de la Torah, et la paracha où c'est marqué le don de la Torah, les 10 commandements, c'est chez Yitro. Pas seulement chez Yitro, c'est chez des convertis. Pourquoi? Toute la Torah orale, écrite, la Torah des Nevi'im, des Ktuvim, toute la Torah c'est chez des convertis. Pourquoi? Alors il faut savoir qu'on a fait déjà cette remarque-là, que la Torah écrite, la Torah orale, les Nevi'im, les prophètes, les Ktuvim, les écrits, tous c'est des convertis. On a dit la paracha, la Torah écrite, c'est paracha Yitro, que c'est un converti, il y a les 10 commandements là-bas, et on lira ça à Shavuot. Yecheskel ben Bouzi, il faut savoir que Yecheskel, qu'est-ce qui veut dire Bouzi? Bouzi, ça veut dire mépris, méprise. C'est-à-dire c'est quelqu'un qu'on lui fait honte. Bouze, on lui fait honte. Quelle honte on le faisait? Quand Yecheskel lui faisait des prophéties, alors les gens ils se moquaient de lui, ils lui disaient, qu'est-ce que tu es en train toi de nous raconter? Tu sais qui tu es toi? Tu as vu qui c'est ta grand-mère? C'était une prostituée ta grand-mère. Bon, certes, elle s'est convertie au judaïsme, mais il y a un avis qui dit, Rachav Zona, il y en a qui disent Zona, la chante mezonot, qu'elle avait un restaurant, etc. Il y en a qui disent non, la Gemara elle dit Mefourash, que c'était une vraie prostituée. Alors quand Yecheskel il faisait de la prophétie, les gens ils disaient à Yecheskel, mais tu t'es pris pour qui toi? Et quand même il persévérait, il lâchait pas, et quand même il continuait. Et Akadosh Baruch Hu il a donné comme Yitro. Yitro c'est exactement la même chose. Yitro on l'a mis en quarantaine, il a perdu tout le kavod, il a perdu toute la richesse, mais parce qu'il a persévéré aussi. Yitro, Akadosh Baruch Hu il lui a donné que la paracha elle va être à son nom, que ses descendants c'est pas n'importe qui. Tout à l'heure on va voir c'est qui ses descendants. Ruth la même chose. On va voir alors ensemble dans ce cours-là, Be'ezrat Hashem. Il faut savoir que Ruth, c'était l'arrière-petite-fille de Yitro. Parce que Yitro, il avait 7 filles. La première fille, Tzipora, elle s'est mariée avec Moshe Rabbeinu. Quel mérite avoir un gendre comme Moshe Rabbeinu. La deuxième fille, elle a épousé Elazar ben Aaron HaKohen. Et Elazar, avec la fille de Yitro, ils ont eu un enfant qui s'appelait Pinchas, qui est devenu Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire qu'Eliyahu Hanavi, c'est le petit-fils d'Yitro. Il n'est jamais mort. Ou Pinchas ou Eliyahu Hanavi ikraou. Ou Pinchas ou Eliyahu. Pinchas c'est Eliyahu. Eliyahu c'est Pinchas. Son grand-père c'est Yitro. Ruth aussi, elle vient de fils d'Yitro. Yitro, il avait un fils qui s'appelait Tzipor. Tzipor, il s'est marié, il a eu un enfant. Tzipor, il s'est marié, il a eu un enfant qui s'appelait Balak. Balak ben Tzipor. Melech le Moav ba'etaï. Et Tzipor, il a eu un enfant qui s'appelait Balak. Balak, Balak, il a eu Eglon. Et Eglon, il a eu Ruth. L'arrière-petite-fille d'Yitro, c'est Ruth. Tu sais c'est qui Ruth? Ruth, d'elle, il vient le Mashiach. Ruth, d'elle, il vient tout le royaume du judaïsme, tout le royaume juif, il vient d'elle. David Amelech, Shlomo Amelech. On va développer ça, Be'ezrat Hashem, ensemble. Mis à part ça, on a Rabbi Akiva, on a dit donc Gemara Shabbat, Perek de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva aussi, il descend d'Yitro. Sisra, il descend d'Yitro. Et Rabbi Akiva, c'est le petit-fils de Sisra. Alors pourquoi la Gemara Shabbat, c'est Rabbi Akiva, fils de converti, Yitro converti, Ruth converti? N'oublie pas qu'Yitro, si tu enlèves le Yud de Yitro, il te reste Ruth. Et Ruth, c'est 606. Et Ruth à Moavia, elle avait déjà les Sheva Mitzvot, Ben et Noach. Alors ensemble, ça fait 613. Chazal, nos sages, ils nous disent que c'est marqué dans la paracha Vaishma Yitro. Yitro, il a entendu. Rashi sur place, il pose la question, qu'est-ce qu'il a entendu Yitro pour venir se convertir? Suite à ce qu'Yitro il a entendu, il a décidé de venir dans le désert chez Moshe Rabbeinu et se convertir au judaïsme.
Alors Rashi il dit, Yitro il a entendu, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah, Kriyat Yam Souf, c'est marqué dans Az Yashir, que le monde entier il a entendu, ils ont eu peur, tout le monde ils ont entendu. Il n'y a pas quelqu'un au monde qui n'a pas entendu qu'est-ce qu'Hachem il a fait au Béné Israël, qu'il a ouvert la mer en deux. Chaque personne qui avait de l'eau à côté de lui, il l'a vu. Parce que c'est marqué dans le Midrash qu'Akadosh Baruch Hu, il a ouvert tous les eaux du monde. Tous les eaux du monde, Akadosh Baruch Hu, il a ouvert. Si en Inde, il y a quelqu'un qui avait un verre d'eau, il avait un fleuve à côté de lui, la mer, elle s'est ouverte. L'eau, elle s'est ouverte. Le verre, il s'est ouvert. L'eau. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un au monde qui ne savait pas qu'est-ce qu'Hachem il a fait au Béné Israël. Ils ont tous vu, ils ont tous entendu. Kriyat Yam Souf. Et deuxième chose qu'il dit, Rashi Milchemet Amalek. Amalek, c'était pas n'importe qui. Amalek, sa grand-mère, c'était Timna. Timna, elle vient d'Esav. Et elle voulait se convertir au judaïsme. Mais on l'a rejetée. Personne n'a voulu la convertir. Et elle a laissé dans son testament à Amalek qui descend d'elle, son petit-fils, et lui a dit, tant que tu peux persécuter les Juifs, tu persécutes. Parce que personne n'a voulu d'elle. Mais en fin de compte, elle est partie se marier avec Ishmaël. Elle est partie se marier avec Ishmaël. Et elle a dit, je rentre par la petite porte au judaïsme. Mais elle a laissé une vengeance. Dès que tu vois un juif, tu le persécutes. C'est pour ça Amalek, il nous persécute. Mais quand on était pendant 210 ans d'esclavage en Égypte, Amalek, il ne pouvait rien faire contre nous. Mais contre Amalek, au moment qu'Amalek il a entendu qu'on est sorti d'Égypte, tout de suite va y avoir Amalek. C'est dans la paracha qu'on a lu Shabbat dernier, dans Maftir. Dans le Maftir Shabbat dernier, Amalek il est venu. Et on a gagné Amalek. Amalek c'était un peuple très très puissant. Et nous, on n'était pas prêts encore à la guerre, on n'était pas des guerriers, on était des esclaves. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a entendu? Le monde entier, pas qui Yitro. Le monde entier, il a entendu qu'Hachem, il nous fait des miracles. Et Hachem, il nous a fait gagner Amalek. Tous les Nissim, ils ont entendu. Personne n'a pris conscience. Il y a deux personnes qui ont pris conscience et qui sont venus se convertir. La première personne, c'est Yitro, Vaishma Yitro, il a entendu. Tous, ils ont entendu, c'est pas qui Yitro. Mais il y a une seule personne qui l'a entendu et qui l'a intériorisé ce qu'il a entendu, il a passé à l'acte, il est venu se convertir. Un homme, Yitro. Et chez les femmes, c'était Rachav. Rachav Azona, elle aussi, elle a demandé hôte. Une lettre, elle a demandé. Il y en a qui disent hôte, c'est un signe, le fil rouge, mais on ne va pas rentrer dans ça maintenant. On a fait hier un cours d'après le Sod. Là-bas, tu vas voir qu'est-ce qu'on a expliqué. Mais il y a deux personnes qui ont entendu et ils sont venus se convertir. Alors Yitro, il a entendu ça, il est venu, il s'est converti au judaïsme. C'est rapporté dans le Midrash qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, on va lire les 10 commandements dans la paracha. Et dans le monde, ils ont entendu un silence. Un silence. Tu entends un silence, ils ont entendu un silence. Et le monde entier, ils avaient peur qu'Hachem y ramène le Maboul, la déluge. Alors ils ont parti voir leur prophète, Bilam, c'était leur prophète. Ils ont parti voir Bilam, ils lui ont dit, Akadosh Baruch Hu, il ramène le Maboul. Alors Bilam, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, Adonai la Maboul Yashav. Akadosh Baruch Hu, il a promis qu'il ne ramène plus la déluge. Alors eux, ils lui ont dit à leur prophète, à Bilam, ils l'ont dit, peut-être Akadosh Baruch Hu, il ne ramène pas la déluge de l'eau, mais peut-être il va ramener la déluge du feu. Ça, il n'a pas dit qu'il ne ramène pas. Il leur a dit, non, ne vous inquiétez pas. Alors ils lui ont dit, c'est quoi le silence qu'on entend? Il leur a dit, Adonai Oz le Amo Yiten. Akadosh Baruch Hu, il donne Oz. C'est quoi Oz? La Torah. En Oz et la Torah. Il donne la Torah au Béné Israël. C'est pour ça qu'il y a le silence. Hachem est en train de leur donner les 10 commandements. Alors eux, ils ont répondu, ah, Adonai Oz la Yiten, Adonai Berachet Amo Bashalom, qui nous laisse en paix. C'est-à-dire le monde entier, ils ont entendu qu'Hachem il donne la Torah. Le monde entier, ils ont entendu qu'on a gagné Amalek. Le monde entier, ils ont entendu l'ouverture de la mer, mais personne n'est venu se convertir. Chez les hommes, il y en a une seule personne qui est venue se convertir, c'est Yitro. Il a entendu toutes ces choses-là, il est venu se convertir. Et chez les femmes, c'est Rachav. Au moment qu'Yitro, il vient dans le désert à la rencontre de son gendre, Moshe Rabbeinu, c'est marqué là-bas que Moshe il est sorti à la rencontre de son beau-père. Et il a pris avec lui Aaron. Tu imagines quel kavod? Moshe Rabbeinu il sort à la rencontre de son beau-père, Yitro. Et il prend avec lui Aaron. Aaron il prend avec lui ses deux enfants Nadav et Avihu.
Les 70 sages, quand ils ont vu que Moshe et Aaron y sortent, et les enfants aussi, Nadav et Avihu, ils ont dit nous aussi, les 70 sages aussi, ils ont sorti. Quand Bnei Israël, ils ont vu que Moshe et Aaron, Nadav, Avihu, eux aussi, ils ont sorti. C'est-à-dire, tout le monde, ils ont sorti pour accueillir Yitro, quel kavod ils lui ont fait. Et pas seulement ça. C'est marqué, quand ils ont sorti, ils n'ont pas sorti avec les Mavides, ils ont pris avec eux le Aaron Abérit. Ils ont pris avec eux le Aaron Abérit, où il y a les Luchot, où il y a l'étape de la loi. D'ici, on apprend qu'Yitro, il est venu après le don de la Torah. Comme c'est dit le Pitré Tchouva. Le Ramban dit que la première année, avant le don de la Torah, Yitro, il est venu à la rencontre de Moshe pour lui ramener sa fille. C'est la femme de Moshe, Tzipora, avec les deux enfants. Moshe Rabbeinu dit à son beau-père, repars, parce que Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu de renvoyer son beau-père, il lui dit, repars, prépare-toi à la conversion. Il va pour un an après il revient, c'était le lendemain le don de la Torah, c'est-à-dire le don de la Torah, on l'a reçu à Kippour, parce que Moshe Rabbeinu il est monté après Rosh Chodesh Elul, et il est descendu 40 jours après, c'est Kippour. Le lendemain de Kippour, le Machorat c'est marqué, le lendemain de Kippour, Paro il vient, et là Moshe Rabbeinu il sort avec Aaron, avec le Chotabrit. Une parenthèse, d'ici on apprend que quand il y a un roi qui vient à la communauté juive, ou il vient dans le Shteitel, ou dans le ghetto, dans le Mela, on avait l'habitude de sortir avec tous les Sefer Torah. Comment tu fais déplacer un Sefer Torah vers un Goy? Oui, Moshe Rabbeinu il a pris le Aaron Abrit avec les Luchot qui est à l'intérieur pour aller accueillir son beau-père Yitro. C'est marqué dans le livre Vaïsaper Moshe, c'est marqué là-bas que Moshe Rabbeinu, il a raconté à son beau-père Yitro tout ce qu'Hachem il aura fait. En 2 mots, tous les galères. Moshe Rabbeinu, il attrape son beau-père et lui dit, assis-toi et je vais te raconter le galère. Et là, il commence à lui raconter les 210 ans d'esclavage. Après, il raconte à son beau-père, quand on a traversé la mer, on n'avait pas de l'eau pendant 3 jours. Après, il lui raconte les disputes pour manger. Après, il raconte que des galères. Moshe Rabbeinu et kolatela'a. Comme ça, c'est marqué. Moshe Rabbeinu, il raconte à son beau-père et kolatela'a. C'est quoi tela'a? C'est la souffrance. Comme ça, il dit Rashi. Il a raconté à son beau-père tous les galères qu'on a traversées, l'esclavage, l'eau, tout il a raconté. Pourquoi? Rashi, il dit pour rapprocher son beau-père au judaïsme. Alors on pose la question, on dit, quand tu as envie de vendre une voiture, tu ne racontes pas les défauts que la voiture est là. Si tu racontes les défauts que la voiture est là, personne ne va acheter la voiture. Tu dois cacher les défauts. Tu dois montrer quel est bon côté que la voiture est là. Un Mavdil, c'est la même chose. Quand Yitro vient se convertir, Moshe Rabbeinu, il devait lui montrer uniquement les beaux côtés que la Torah est là. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il montre à son beau-père les mauvais côtés que la Torah a, que le judaïsme a? Tous les galères, pourquoi? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il fait cette chose-là? Alors, Chachamim, ils disent, c'est comme ça qu'il faut se comporter avec les gens qui veulent se convertir au judaïsme. Quand quelqu'un veut se convertir au judaïsme, tu dois le repousser, lui montrer tous les problèmes que les Juifs ont. Le Sfour nous dit que Moshe Rabbeinu, il a raconté à son beau-père comment Akadosh Baruch Hu, il a puni les Égyptiens. Chacun d'après ceux qui méritent. Il y en a qui sont noyés comme de la paille, il y en a qui se sont noyés comme de la pierre, ka'aven, il y en a qui ont offert comme du plomb, chacun. Et Yitro, qu'est-ce qu'il répond? Yitro, il regarde Moshe Rabbeinu, il lui dit à Moshe Rabbeinu, il faut que tu saches quelque chose que tu ne sais pas. Votre Dieu, il est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il a puni chacun comme il mérite. Comme ça, il dit. Il dit, Ki badavar asher zadou. C'est quoi zadou? Comme ils ont préparé le plan pour vous faire du mal, Hachem, il les a punis avec le même plan. Alors on pose la question, on dit, d'où Yitro, il connaît les plans des parents? Alors le Midrash, il te dit, n'oublie pas que Paro, il avait 3 conseillers. Iyov, le premier, le deuxième c'était Balak et Bilam, et le troisième c'était Yitro. Et quand Paro, il leur a demandé, qu'est-ce que vous pensez qu'on va noyer les enfants dans l'eau? On va les tuer les garçons. Alors Iyov, il n'a pas branché, il n'a rien dit, Hachem, il a puni, qu'il a souffert tous les galères qu'il a eues. Bilam, il a dit oui, pourquoi pas. Alors Hachem, il a tué. Yitro,
Il a levé le drapeau blanc, il a dit non, je suis contre. Il s'est sauvé d'Égypte. Il s'est sauvé vers Midian, il a quitté l'Égypte. Il ne voulait pas faire partie de tout ça. Yitro, il pouvait dire veto, je ne donne pas de réponse. Il pouvait. Il avait le droit de dire je ne sais pas. Je ne sais pas, faites ce que vous voulez, je ne peux pas répondre. On n'a pas de réponse. Non, il a dit non, il ne faut pas faire. Alors Akadosh Baruch Hu, il a récompensé Yitro, qu'il a eu tout ce qu'il a eu, Moshe Rabbeinu comme gendre, Elazar, le fils d'Aaron comme gendre, Pinchas, son petit-fils qui s'est dit, on a vu, Ruth, elle sort de lui, etc. Comme c'est dit le Spournon. Alors Rabbi Yonatan Efshitz dit qu'au moment que Moshe il raconte à son beau-père Yitro toutes les galères que les Bnei Israël ils ont traversées, alors normalement les Bnei Israël, normalement Yitro il devait quitter, il devait partir. Qu'est-ce qu'il a à faire ici? Encore je cherche des problèmes, j'ai assez déjà de problèmes. Yitro il avait des problèmes énormes. Yitro quand il a quitté sa religion, avant qu'il s'est converti au judaïsme, il restait quelques années sans religion. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout le monde entier, parce que c'était le pape de l'époque, ils l'ont mis en quarantaine, à tel point que personne ne voulait travailler chez lui. C'est ces filles qui sortaient les troupeaux pour les faire brouter. La preuve, quand Moshe Rabbeinu il arrive devant le fleuve, qu'est-ce qu'il va Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va là-bas? Il voit les filles d'Yitro. Pourquoi tu vois les filles d'Yitro? Parce que les employés, ils l'ont laissé tomber. Personne, il n'avait personne, Yitro. Ils l'ont mis en quarantaine. C'était une souffrance énorme pour Yitro. Mais Yitro, il a cherché toujours la vérité. Yitro, il a cherché toujours la vérité. Alors Rabbi Yonatan Efshitz dit, et c'est rapporté aussi dans Gemara Yebamot, quand quelqu'un veut se convertir au judaïsme, tu dois lui montrer toujours le mauvais côté. Il faut lui dire, écoute, qu'est-ce que tu veux te convertir au judaïsme? Qu'est-ce que tu veux habiter en Israël? Va habiter en Suisse. En Suisse, c'est un pays qui a là-bas le journal une fois par mois, ils n'ont rien à dire. Et encore une fois par mois, ils parlent qu'en Israël, il y a des scuds qui tombent je ne sais pas tout ce qu'il y a en Israël avec le corona. Ils ne parlent même pas d'eux, la Suisse. Ils n'ont rien à raconter chez eux. C'est très silencieux. Alors, on pouvait dire à Yitro, qu'est-ce que tu cherches chez nous? Va en Suisse, convertis-toi à leur religion. Là-bas, il y a le silence. Il n'y a rien. Une fois par mois, il y a le journal là-bas, et encore le journal. Ils ne parlent même pas d'eux. Qu'est-ce que tu as à faire chez nous? Non. Rabbi Yonatan Efshitz rapporte une Gemara Yevamot qui dit au contraire, quand il y a quelqu'un qui veut se convertir au judaïsme, il faut lui montrer le mauvais côté. Et c'est ça qu'est-ce qu'il a fait mon cher Rabbeinu avec son beau-père. Il a dit, cher beau-papa, je te conseille de rester à Midian. C'est pas la peine de venir ici. Regarde combien on galère, nous les juifs. On n'a que des problèmes, on est persécutés. Les gens, ils veulent notre mort. Qu'est-ce que tu vas... Yitro, il a tout lâché. Il a dit non, je veux quand même. Comme ça, il a dit Yitro à son beau-père. Il continue à Yonatan Efshitz, il dit, il faut savoir, quand les juifs ils se trouvent dans un niveau très élevé économiquement, on n'a pas le droit d'accepter des convertis. C'est une halakha. Pourquoi? Parce qu'au moment que quelqu'un vient se convertir au judaïsme, c'est pour profiter du niveau élevé que le peuple juif a. Le niveau élevé économique que le peuple juif a. Et on n'a pas le droit de convertir quelqu'un qui a des intérêts. Celui qui veut se convertir, il n'a pas d'intérêt. La seule intérêt qu'il a, c'est par l'amour de la Torah, pour l'amour de Hachem. S'il a un intérêt pour une fille juive, pour l'argent, on n'a pas le droit. Viens voir quand le Mashiach va venir, Be'ezrat Hashem, c'est marqué qu'on ne va plus convertir les gens. Pourquoi? Parce que la richesse que le peuple juif il aura. Regardez ce qui est marqué, Be'ezrat Hashem, quand le Mashiach va venir, on ne va pas accepter les guérines parce que le niveau il va être très élevé. La rentrée de Yerushalayim, c'est marqué dans le prophète Avnei Egdach. Avanim Tovot Omar Galiot. C'est-à-dire, dans la route sur Yerushalayim, les rochers que tu vois, les montagnes que tu vois, ça va devenir des pierres précieuses. Avnei Egdach, c'est des pierres qu'aujourd'hui on ne les a pas. Alors tout le monde, ils voudront se convertir. Alors à l'époque que le Mashiach va venir, on n'accepte pas des convertis. On n'accepte pas des convertis. On accepte les convertis quand nous, on n'est pas au top. Quand on n'est pas au top. Comme ça, c'est marqué dans la halakha. Alors, la question qu'elle se pose, quand on est sorti d'Égypte, notre niveau économique, il était très élevé. On a reçu la Torah mentale, on était physique, mental, on était très élevé, on était au top. On atteint le niveau des malachim. On a fait sortir d'Égypte toute la richesse. Chaque juif, il avait 40 ânes qui portaient la richesse d'Égypte. Alors comment ça se fait qu'on a accepté Yitro pour le convertir?
Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on a converti Batia Bat-Paro? On a dit, quand le niveau économie sociale du peuple juif il est élevé, alors on n'accepte pas de convertir, et pourtant on voit qu'on a accepté. Yitro. Alors il faut savoir, oui, on n'accepte pas des gens que leur niveau éco il est bas. Là, Yitro, son niveau il était très élevé économiquement. Il avait beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que vous savez comment à l'église ça fonctionne. À l'église, le curé il a un petit, je crois que ça s'appelle la paroi, il se met à l'autre côté des rideaux, les gens ils viennent et ils disent j'ai fait tel péché, et lui il a un tarif. Et pour tel péché il faut payer un don à l'église comme ça. Et il avait d'argent, le curé à l'époque, ils avaient beaucoup d'argent l'église catholique, ils avaient beaucoup d'argent. Yitro il avait beaucoup d'argent parce que sur chaque péché qu'il faisait, pour se faire pardonner, il fallait payer une amende à l'église. Je donne un exemple, je raconte une blague, c'est une blague pour comprendre. Un jour, il y a un curé qui avait une église qui elle marchait beaucoup. Et ça lui a rapporté beaucoup d'argent. Tous les jours, il y a des gens qui venaient pour se confesser et ils prenaient beaucoup d'argent. C'est une église, on va dire, elle est dans le 16e arrondissement, dans le 8e arrondissement, où il y a les riches. Alors les gens, ils payaient, sur chaque péché, ils payaient. Le curé, il était très riche. Un jour, ce curé devait aller en vacances. Mais il s'est dit, attends, si je pars en vacances, je prends un remplaçant, et notre curé, il va prendre ma place. Il va prendre ma place. Il a dit, la meilleure façon de faire, qu'on ne me prend pas ma place, je vais demander au rabbin de quartier qui me remplace pendant 2 dimanches. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le rabbin, il dit, monsieur le rabbin, je peux vous voir? Alors le rabbin dit oui. Et quand le rabbin, il arrive, le curé lui dit, écoutez, monsieur le rabbin, moi je pars en vacances. J'ai peur de ramener ici un remplaçant curé. S'il vient ici, il va prendre ma place. Moi, qu'est-ce que je te conseille? Tu prends ma place pendant les 2 dimanches, et tout l'argent que tu fais, prends-le pour toi. Moi, garde ma place. Le rabbin, c'est un rabbin. Il lui a dit, il n'y a pas de problème. Et le curé, il part en vacances. Premier dimanche, le rabbin, il voit que ça marche bien. Les gens, ils viennent, ils payent. Le deuxième dimanche, le dernier dimanche avant de partir, quand quelqu'un venait, il disait, voilà, monsieur le rabbin, j'ai fait tel péché. Monsieur le curé, il ne savait pas que c'était un rabbin derrière le rideau. Il disait, j'ai fait tel péché. Alors le rabbin, il lui disait, dis-moi, combien de fois par an tu fais ce péché-là? Parce qu'on va dire, par péché, c'était adultère, c'était 500 €. Alors il dit, écoutez, moi par mois, j'ai fait à peu près 2 fois. Alors 2 fois, ça fait 1 000 €. Il lui dit, écoute, par an, ça te fait 12 000 €. Alors le rabbin, il dit, écoute, moi je te donne, je te fais un prix. Paye-moi 6 mois à l'avance, mais je te fais pardonner sur l'année qu'elle arrive. C'est-à-dire, donne-moi 6 000 € et on a réglé. Et comme ça, il a fait à tout le monde. Il a pris l'argent d'1 an à l'avance de tout le monde. Quand le curé il est revenu des vacances, il n'avait pas de travail pendant 1 an parce que le rabbin il lui a tout pris là-bas. Ok, ça c'est une blague. C'est ça qu'est-ce que je veux que tu comprends qu'Yitro, quand il est venu pour se convertir, Yitro, il était... Et économiquement, il avait un niveau très élevé. Il était très riche, Yitro. C'est pour ça, hein, mon cher Rabbeinu, il était d'accord de le convertir. Certes, on ne peut pas convertir au moment que le peuple juif il est au top, mais quelqu'un qui est aussi top que les juifs, alors il n'a pas d'intérêt de se convertir pour l'argent des juifs. Pour la simple raison que lui aussi, il a, comme ça c'est marqué. C'est rapporté dans le livre Mikdash Alevi que Moshe Rabbeinu, dans tout ça, qu'est-ce qu'il voulait enseigner à Yitro? Il voulait enseigner à Yitro, ne crois pas qu'au moment que tu t'es converti au judaïsme, tout devient rose. Pas du tout, détrompe-toi. Au contraire, dès que tu vas te convertir au judaïsme, les galères vont commencer. La preuve, prends un juif, n'y prends pas un non-juif, prends un juif. Un juif qui n'est pas religieux. Tout va bien pour lui. Il est marié, il a des enfants, il est en bonne santé, sa femme, ses enfants, les affaires ça roule, il a de l'argent à la banque, il n'a pas de dettes, tout va bien, il n'a pas de crédit, tout va bien. Un jour, ce bonhomme-là, chez tout le monde c'est comme ça. Chez tout le monde c'est comme ça. C'est une règle. Un jour, ce bonhomme-là, il décide de faire tchouva. Il décide de faire tchouva. Alors les galères, ils commencent. Toujours quand tu veux te renforcer dans le judaïsme, les galères commencent. C'est comme ça chez tout le monde. C'est ça qu'est-ce que mon cher Rabbeinu veut dire à Yitro. Tu veux te convertir au judaïsme, tu veux te rapprocher à la Torah, sache que tu auras des problèmes d'échelon bas. Jusqu'à maintenant, tout allait bien avec ta femme. Les galères d'argent, ils vont commencer. Tout va commencer quand tu veux t'approcher à la Torah. Pourquoi? Pourquoi cette chose-là? C'est comme ça qu'il a dit, mon cher Rabbeinu à Yitro. Il y a une Gemara, donc Gemara Brachot page Hey, je crois. La Bara Bishon Bar Yochai dit, Shlosha matanot natan HaKadosh Baruch Hu leIsraël, veShloshtam niknin biyisurin. HaKadosh Baruch Hu, il a donné 3 cadeaux au Béné Israël,
Et les trois cadeaux, on peut les acquérir uniquement avec des épreuves. Le premier cadeau, c'est la Torah. Pour acquérir la Torah, pour étudier la Torah, pour avoir la connaissance de la Torah, il faut galérer, c'est pas facile. Tant que tu n'étudies pas la Torah, tout va bien. Dès que tu as décidé d'aller dans des cours de Torah, les galères commencent. Tu vas à la belle-mère qui décide d'habiter chez toi, tu vas à la banque qui te rejette des chèques, qu'il y a des problèmes. C'est comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Deuxième chose, Eretz Israël. Tant que tu habites en France, tu n'as pas fait l'Aliyah, les affaires ça marche, etc. Dès que tu arrives en Israël, tu t'es fait arnaquer. Pourquoi? Ça c'est Eretz Israël. Eretz Israël niknet b'isurim. Et troisième chose qui dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Olam haba, le monde futur. Pour acquérir le monde futur, il faut traverser des épreuves ici dans ce monde-là. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai dit, je ne comprends pas des cadeaux avec des claques. Ni me donne pas des claques et ni me donne pas des cadeaux. Rabbi Shimon Bar Yochai il dit non. Ça vaut le coup de recevoir 10 claques pour avoir ces cadeaux-là. Pour acquérir la Torah, ça vaut le coup de traverser des épreuves. Pourquoi? Parce qu'à la fin, qu'est-ce que tu vas avoir? Regarde par Yitro. Combien de galères il a traversé? Combien? Mais il a persévéré. À la fin, il a reçu quoi? Il a reçu Eliyahu Hanavi comme petit-fils. Il a reçu comme gendre Moshe Rabbeinu. Il a reçu comme gendre Elazar. Il a reçu son arrière-petite-fille, Ruth à Moavia, qu'Edel, il descend. Tout le royaume d'Israël, il descend des Ruth à Moavia. Alors, Moshe Rabbeinu dit à son beau-père, n'y crois pas que tout ira bien à partir du moment que tu vas te convertir. Toutes les difficultés, ils vont commencer. Pourquoi? Pour la simple raison qu'Hachem, il t'aime. Et Hachem, il veut que tu te colles à lui. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas te coller à Hachem. Tu as la saleté sur toi. Il faut te nettoyer. Et la façon de te nettoyer, c'est comme tu te salis ici avec de la peinture. Pour enlever la peinture, si tu vas mettre ta main sous l'eau, l'eau, elle va te caresser, elle ne va pas enlever la peinture sèche. Il faut prendre quelque chose, un papier vert et gratter très fort. Quand tu veux t'approcher à Hachem, tu es sale avec des péchés. Pour nettoyer de toi ces péchés, pour que tu puisses te coller à Hachem, il faut te nettoyer, et c'est avec les épreuves. Et c'est pour ça, mon cher Rabbeinu, il raconte à son beau-père, et kol tela'a, c'est pour, au contraire, prévenir Yitro qu'est-ce qu'il attend pour qu'il tienne tête. Et mon cher Rabbeinu, il finit, il dit à son beau-père, n'oublie pas qu'Akadosh Baruch Hu après nous a appelé Béni Bechor Israël Ata, mon fils le premier-né, c'est toi le peuple juif. Comme ça, mon cher Rabbeinu, il dit à son beau-père, comme ça Hachem il nous a dit, Béni Bechor Israël Ata. Il faut savoir qu'Yitro, il a souffert énormément. Avant qu'il s'est converti déjà. Parce que lui, c'était le pape d'aujourd'hui, on l'appelait Cohen Midian, le prêtre des Midian. Mais en réalité, c'était l'endroit où il a habité. Mais il a commandé la religion du monde entier, il a régné sur la calotte du monde spirituellement, Yitro. Et dès qu'il a décidé de se convertir, on l'a mis en quarantaine, etc., comme on a dit tout à l'heure. Mon cher Rabbeinu dit à Yitro, mais sache, si tu tiens tête quand même, et tu baisses pas les bras, Vayatzilem Adonai. C'est quoi Vayatzilem Adonai? Si tu déprimes pas, tu rentres pas dans des angoisses, et tu te renforces, tu vas réussir à la fin. Tu vas réussir à la fin. Yitro, il a souffert, mais il a gagné à la fin. Tous, ils ont sorti pour l'accueillir. Moshe, Aaron, Nadav, Avihu, Shevim Skenim. Tout le peuple juif, ils ont sorti. Ils ont fait sortir avec eux le Aaron. Quel kavod ils ont fait à Yitro, les gendres qu'il avait, comme on a dit tout à l'heure. Alors là, on a vu jusqu'à maintenant un exemple de quelqu'un qui persévère pour quand même rester dans la Torah. Qu'est-ce qu'il reçoit? Viens voir quelqu'un d'autre il a persévéré, il est resté pour avoir la Torah. C'est qui? C'est Ruth à Moavia. Il faut savoir que Ruth, c'était une princesse. C'était la fille du roi de Moab. Il s'appelait Eglon. C'était la fille d'Eglon. Ruth, elle a quitté ses parents et elle est partie se coller à une famille juive. Commencé dans Megillat Ruth, son mari meurt. Son beau-père meurt. Son beau-frère meurt. Sa sœur à elle, Orpa, elle s'en va, elle quitte, elle retourne chez elle. Amalek, il sort d'elle. Goliath, il sort d'elle, qui veut tuer David, que David, il sort de Ruth. Elle a eu que des problèmes, cette femme-là, Ruth. Que des problèmes. Même sa belle-mère, elle lui dit, lâche-moi, qu'est-ce que tu veux de moi? Nous, les Juifs, on n'a que des problèmes. Toi, tu es une princesse. Rentre chez ton père. Tu sais qu'est-ce qui t'attend là-bas? Les kavod, les honneurs qui t'attendent là-bas. Les honneurs que tu as là-bas, la richesse, le confort. Qu'est-ce que... Avec moi, une vieille femme, veuve, juive,
persécuté, qu'est-ce que tu veux de moi? Va-t'en. Et Ruth, elle n'écoute pas sa belle-mère, Naomi, elle dit non. Où tu mourras, je mourrai. Où tu marcheras, je marcherai. Ce que tu vas manger, je vais manger. Elle est restée, elle n'a pas voulu partir. Elle n'a pas voulu partir. Et, écoutez, un jour, elle rentre à la maison, quand ils ont quitté Moab, ils ont retourné en Eretz Israël. Alors la belle-mère, elle dit à sa belle-mère, va dans les champs ramasser ce qui tombe. C'est-à-dire, va ramasser la poubelle, va faire les poubelles, ramène à manger. Tu imagines une princesse, la fille d'Aiglon, elle va faire les poubelles pour ramener à manger à sa belle-mère et à elle-même. Et elle a fait ça. Un jour, sa belle-mère, elle lui demande de faire de quelque chose qui est inimaginable. Il lui a dit, regarde, va dans tel champ, là-bas, il y a le patron qui s'appelle Boaz. Il est de la famille de mon mari qui est décédé. Et va te marier avec lui. Il est multimillionnaire. Quel âge elle avait, Ruth, et quel âge elle avait, Boaz? Ruth, c'était une jeune fille, une belle fille. Elle avait dans la trentaine, c'est marqué. Boaz, j'ose même pas te dire quel âge il avait. Dans le Midrash, c'est marqué qu'il avait entre 300 ans et 400 ans. Il a vécu très longtemps, Boaz. Ruth, elle dit rien du tout. Ma belle-mère, elle m'a dit, j'ai fait. Elle est partie chez Boaz et elle s'est mariée avec. Et elle a cru qu'à partir maintenant, tous les galères, ils vont s'arrêter. Elle a épousé un des hommes les plus riches. De Yehuda, l'homme le plus riche. Elle a dit, tous les galères, ils vont s'arrêter. Tu parles, tous les galères, ils vont s'arrêter. Il s'est marié avec elle. Le soir même après qu'il a eu des relations avec elle, il est mort. Il a laissé enceinte. Ruth, elle pouvait les yeux vers Hachem, dire Hachem, Hachem, j'ai tout lâché. J'ai tout lâché pour toi. Pour m'accrocher à toi, pour me rapprocher à toi, pour me coller à toi, j'ai tout lâché. J'ai laissé mon père, qui est un roi, j'ai laissé ma maison, j'ai laissé les conforts. Je me suis marié avec mon mari juif, il est mort, je me suis marié avec un deuxième mari. Il est mort, qu'est-ce que tu me fais là? Elle n'a rien dit, Ruth. Elle a dit, si Hachem il veut me nettoyer dans cette façon, dans cette manière, que je dois traverser ces épreuves-là, j'accepte. Et à la fin, il a mérité ce qu'il a mérité. Qu'est-ce qu'il a mérité? Boaz, avant de mourir, il dit, et Boaz, il lui dit, avant de mourir, ותהי משכורתך שלמה. מרק שלמה. שין, למד, מם, ה'. ותהי משכורתך, c'est-à-dire הקדוש ברוך הוא va te récompenser. שלמה, ça veut dire entier. Mais il ne faut pas dire שלמה, il faut dire shlomo. C'est les mêmes lettres, sans les voyelles. C'est-à-dire que Boaz, il dit à Ruth, avant de mourir, le soir qu'il se marie avec elle, le soir qu'il a des relations avec elle, il lui dit, Veti maskorter shelema, il était prophète. Il lui a dit, le salaire que tu vas toucher à la fin, tu sais quoi, parce que tu persévères comme ça, shlema, tu auras Shlomo Amelech. Celui qui va construire le Beth Amikdash, ça va être le fils de Mashiach, le fils de David, Meshiach Tzidkenu. Il va sortir de toi parce que tu tiens tête comme ça. Et il a vécu Ruth pendant 4 générations. 4 générations jusqu'à Shlomo Amelech. C'est marqué dans le livre Melachim que Shlomo Amelech va Yassem, qui scelle les Emma Malchut. On a appelé Ruth Emma Malchut, la mère du royaume juif. Comment on peut appeler une femme convertie la mère du royaume juif? Oui, elle mérite Ruth. Pourquoi? Parce qu'elle a persévéré, elle a souffert, et elle n'a pas laissé tomber. À la fin, elle a réussi à avoir une chaise à côté de Shlomo Amelech. Elle a souffert, elle a eu honte, elle a eu des souffrances, elle avait faim, elle avait froid. Et quand même, elle est restée comme ça, avec une pauvreté. Et à la fin, elle a eu, qu'est-ce qu'il a eu? Alors on a vu Yitro, il a persévéré, qu'est-ce qu'il a tenu à la femme? On a vu Ruth, tout qu'est-ce qu'elle a persévéré. Et n'oublie pas que Ruth, elle descend d'Yitro. Comme on a dit, tu enlèves chez Yitro le Yud, ça fait Ruth, c'est les 10 commandements. On l'a mis chez Ruth, elle faisait les Sheva Mitzvot. Elle s'appelait Galiat avant, le Zohar il dit. Et quand elle s'est convertie, on l'appelait Ruth, parce que Ruth c'est 606 plus les Sheva Mitzvot, ça fait 613. Alors on a vu les galères de Ruth, on a vu les galères d'Yitro, son arrière-grand-père. Viens, on va voir les galères de Yecheskel Hanavi. Tu sais ce qui est Yecheskel Hanavi? Yecheskel Hanavi, c'est le petit-fils de Rachav. Rachav Azona. Il y a une marloquet Zona, est-ce que c'est une prostituée, est-ce que c'est une femme qui avait un restaurant, qu'elle était Mezina et Anashim? Zan, on dit en masculin, en féminin, on dit Zona. Mais on va dire que c'était une prostituée, comme c'est marqué dans le Midrash. Alors, Yecheskel Hanavi, quand il est devenu prophète,
Les gens, ils se moquaient de lui. Ils disaient, tu t'es pris pour qui? Qui tu es, toi? Qui tu es, toi? Tu as vu, c'est qui ta grand-mère que tu viens maintenant de nous raconter des choses? Tu viens de qui tu vois de qui tu descends? Il n'a pas baissé les bras. Il a dit, je vais me coller à Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a donné la possibilité de voir des choses qu'aucun prophète il a vues. Aucun prophète il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Yecheskel. C'est marqué sur Yecheskel qu'il a vu des choses. Hachem, il lui a ouvert les ciels. Il a vu directement les choses. Moshe Rabbeinu, il fallait qu'il monte là-bas. Moshe Rabbeinu, c'était le plus fort de tous les Nevi'im. Il n'y a pas un Navi comme Moshe Rabbeinu, mais Moshe, il fallait qu'il monte. Yecheskel, sans monter dans les ciels, Hachem, il a ouvert les ciels pour qu'il voit qu'est-ce qu'il y a là-bas. L'Haftara de Yecheskel, on la lit aussi à Shavuot. On lit Megillat Ruth à Shavuot, on lit la paracha d'Yitro. Tous les gens qui ont traversé des galères, on les lit les jours des dons de la Torah. Attends, tout à l'heure, on va arriver à Rabbi Akiva aussi. Mais là, on arrive à Yecheskel. Yecheskel, combien il a souffert? Et quand même, il a persévéré. Rachav aussi, on l'a traité. Le cadeau qu'Hachem lui a donné. Shmona neviim yatsu mimena, ve'af chulda nevia. Shmona melachim yatsu mimena. Quand tu persévères quand même, tu traverses des épreuves avec la tête haute, et tu t'accroches à Hachem, tu ne peux pas imaginer les cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu, il va te donner. On ne va pas rester longtemps, on va aller voir où toutes ces histoires-là de dons de la Torah, ils sont marqués. Ils sont marqués dans Gemara Shabbat. Pourquoi Gemara Shabbat? Pour la simple raison que Gemara Shabbat, c'est le jour qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah. Shavuot, c'était Shabbat. Et dans le chapitre, 9e chapitre, qui s'appelle Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva? Parce que Rabbi Akiva, c'était le fils des convertis, il a galéré énormément. À 40 ans, il fallait qu'il aille à l'école de CP avec son fils. On se moquait de lui. On se moquait de lui. Son beau-père, il a déshérité, son beau-père, Kalba Savoie. Il a déshérité, Kalba Savoie. Il a souffert la famine, lui et sa femme Rachel. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a eu? 24 000 élèves. Toute la Torah qu'on a aujourd'hui, la Torah orale, c'est Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, il a eu 24 000 élèves, ils sont tous morts, tous les livres, ils se sont effacés. C'est pour ça qu'on est en deuil pendant les 33 jours, pour la Torah qu'elle a été oubliée. Mais Rabbi Akiva, il a tout reconstruit. À l'Achla Darom, il est parti au Darom, il a pris là-bas 5 élèves, il a reconstruit toute la Torah qu'on a aujourd'hui. Mis à part les 5 livres de la Torah que Moshe Rabbeinu nous a ramenés, du ciel la Torah écrite, toute la Torah orale, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était son élève, tout c'est Rabbi Akiva. Il a persévéré. Qu'est-ce qu'il a eu que toute la Torah aujourd'hui, c'est lui. Toute la Torah, c'est Rabbi Akiva. Il voulait nous enseigner, mon cher Rabbeinu, dans tout ça, que tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à t'inquiéter. À partir du moment que tu persévères, Akadosh Baruch Hu, il te donne des récompenses que tu ne peux même pas imaginer, les récompenses qu'Hachem il te donne. On fait un résumé, on a fini. La paracha, elle s'appelle au nom d'Yitro, un converti, et pas n'importe quelle paracha. Une paracha qui est gravée chez nous. Il y a les 10 commandements. Pourquoi il a eu Yitro tous ses mérites, d'avoir tout ce qu'il a eu, Eliyahu Hanavi, Moshe Rabbeinu, El-Hazar? Parce qu'il a persévéré. Il a traversé des épreuves énormes, énormes, uniquement pour s'accrocher à Hachem, s'attacher à Hachem. Et pour s'attacher à Hachem, il faut te nettoyer, tu es sale, alors tu dois passer des épreuves. La même chose, Ruth. Elle a lâché une maison, un palais. Elle est partie ramasser la nourriture dans des poubelles. Elle est partie se marier avec quelqu'un de 400 ans. Comment c'est possible? Il meurt, et quand même, Kadosh Baruch Hu lui a donné qui? Vati maskorter shlema, Shlomo il sort de toi. Tu vas vivre jusqu'à Shlomo Amelech. Tu vas voir le Beth Amikdash. Tu auras à côté de 30 de Shlomo, tu vas voir ta chaise là-bas, Em la Malchut. On l'a appelé. La même chose Yecheskel. Et la même chose Rabbi Akiva. Toi aussi que tu écoutes ces shiur là. À partir du moment que tu décides de t'attacher à Kadosh Baruch Hu, apprends d'eux qu'est-ce qui t'attend à la fin. Tu vas voir les gendres que tu auras, les enfants que tu auras, les petits-enfants que tu auras. Tu auras le mérite d'avoir la lumière de la Torah, tu auras le mérite de t'accrocher à Kadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot,